bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur la réunion entre Enerfip et Corsica Sol au sujet du projet de Saint-Quentin-du-Drô. Je vous propose alors, vous nous voyez, pardon, excusez-moi, vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, vous avez un onglet questions sur votre droite où vous pouvez échanger avec nous par ce biais, nous poser les questions que vous souhaitez, et puis on y répondra soit au fil de la présentation, soit à la fin, en fonction des questions. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à nous dire que vous êtes là, que vous avez compris comment ça fonctionnait. Enfin, voilà, c'est vraiment par là qu'on pourra échanger ensemble. On va attendre quelques minutes, si ça ne vous dérange pas, de voir si les derniers arrivent, les retardataires, le quart d'heure montpelliérain habitué, qui doit être aussi valable vers Saint-Quentin. Donc, on va patienter quelques minutes, pas beaucoup, 2-3 minutes, si ça vous convient. Alors, on attend encore une minute. On va voir si les derniers arrivants sont là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tranquillement. Si vous avez des questions, posez-les sur la partie droite de l'écran pour qu'on puisse les voir au fil de la présentation. Et puis, on essaiera de répondre tranquillement. Voilà, vous pouvez nous écouter, regarder un peu ce qu'on fait et on vous présente le projet dès à présent si ça vous convient. Simon, je te laisse prendre le relais et nous présenter les intervenants. Allez, ben c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes déjà d'être présents ici ce soir. Donc, au niveau des intervenants, on a 2 personnes qui viennent de chez Corsica Sol. Donc, c'est la société qui développe le projet. Et 2 personnes d'Enerfip. Niveau Corsica Sol, on a Thibaut Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Thibaut, il est chef de projet sur ce projet de Saint-Quentin-du-Drô. Et nous avons aussi Louis Vincent, qui est chargé de financement. Bonsoir Louis. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Et niveau Enerfip, on a Pauline Georgel, donc qu'on ne présente plus, hein, que vous connaissez déjà certainement, qui est en charge de la relation investisseur. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Et moi-même, du coup, qui suis chef de projet chez Enerfip et qui suis en charge du bon déroulé de la collecte de fonds. Super, merci Simon. Alors, pour ce qui est de cette présentation, elle va se dérouler en 3 parties. Donc, dans une première partie, on va vous présenter donc l'entreprise qui développe le projet, qui le construit et qui l'exploite aussi. C'est la société Corsica Sol. Donc, on va vous dire d'où elle vient, qui elle est. Et pour ça, Thibaut et Louis seront plus à même que moi de vous parler de ça. Ensuite, dans un second temps, on va vous parler du projet de Saint-Quentin-du-Drô. Après, on va passer à la présentation d'Enerfip, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et enfin, à la fin, on va parler de ce qui vous intéresse, j'imagine, le plus, à savoir la collecte de Saint-Quentin, avec les titres financiers, les risques, la fiscalité qui est associée et toutes ces choses-là. Ok, n'oubliez pas de nous poser les questions sur la droite pour aborder les sujets qui vous intéressent. La parole à Louis, je crois, qui va nous parler de Corsica Sol. C'est ça.
Du coup, Corsica Sol, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans maintenant, qui a été créée en 2009 lorsque l'énergie solaire a connu un peu un boom. Donc Corsica Sol s'occupe de trouver des terrains afin de construire des centrales photovoltaïques voilà, pour participer à la transition énergétique et décarboner un peu l'économie. Du coup, Corsica Sol est présent sur toute la chaîne de valeur des projets photovoltaïques, c'est-à-dire qu'elle se charge de développer les projets, donc trouver des terrains et ensuite de gérer la partie construction et financement pour permettre la construction du projet. Et ensuite, elle exploite les projets. Donc, c'est une entreprise qui a vocation à construire des projets et les garder en son sein pour en tirer des bénéfices. Et Corsica Sol a du coup des racines assez profondes en Corse, qui est le cœur de marché de la société et c'est aussi le cœur de son histoire, puisque ce sont deux associés. Les deux associés fondateurs sont deux personnes qui ont vécu en Corse, qui viennent de Corse, et qui avaient pour projet de permettre un peu à ce département d'avoir accès à une énergie plus propre que l'énergie qu'elle a jusqu'à présent. Voilà, et du coup, Corsica Sol s'est spécialisé au fil des années sur la production d'énergie photovoltaïque couplée avec une solution de stockage d'énergie, quelque chose qui est assez innovant, assez nouveau et qui existe depuis seulement 2 ou 3 ans à grande échelle. Du coup, Corsica Sol, c'est une spécialité de ce type de technologie. Il continue de l'implémenter sur le département Corse et aussi dans d'autres départements comme l'île de la Réunion où un projet de stockage pur a été construit récemment. Voilà. Et ensuite, Corsica Sol possède la filiale Driveco, qui est une filiale dédiée à la mobilité solaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux véhicules électriques. Donc Corsica Sol, c'est une entreprise qui va s'occuper d'installer des dispositifs de recharge de véhicules électriques, voilà, afin de permettre un peu le passage des véhicules au diesel et à l'essence à des véhicules électriques qui polluent donc un peu moins. D'accord. Et les bornes de recharge, elles sont comme sur la photo, elles sont photovoltaïques, c'est ça? C'est ça, une partie des bornes est sous forme de parasol. C'est le nom qu'on a donné à ce type de construction. Du coup, c'est une toiture en fait avec des panneaux photovoltaïques qui va permettre de capter directement l'énergie du soleil pour pouvoir recharger les batteries des véhicules électriques qui s'y branchent. C'est chouette. Très bien. Je répète aux personnes qui viennent d'arriver, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, même si vous nous voyez, vous nous entendez. Je vous invite à poser vos questions sur l'onglet questions à droite de votre écran. C'est par là qu'on va échanger. N'hésitez pas à poser des questions sur tous les sujets qui vous intéressent ce soir. Si on n'y répond pas pendant la présentation, on y répondra après. Mais on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Excuse-moi, Louis. Je vais rajouter. Je vais peut-être prendre le relais sur la présentation du coup de Corsica Sol. Je rajouterais que donc Corsica Sol, en fait, en effet, on a nos origines en Corse, un territoire insulaire qui est en fait un bon terrain pour développer toutes les solutions de stockage d'énergie, parce qu'aujourd'hui, donc, comme vous le savez, donc l'énergie solaire, c'est une énergie qui a un caractère intermittent. Et une des solutions pour répondre en fait à ce caractère intermittent, c'est les solutions de stockage d'énergie. Et donc, Corsica Sol, en fait, aujourd'hui, on est leader en Corse de toutes les solutions de stockage, que ce soit du stockage couplé avec une centrale solaire ou des solutions de stockage pur, donc pour répondre en fait aux fluctuations d'énergie et à la demande sur le réseau. Donc, en fait, les projets qu'on a construits en Corse, ils servent à répondre à ce qu'on appelle la pointe du soir. Donc, quand tout le monde veut faire cuire son bout de viande, voilà, faire la cuisine, entre 19h et 21h, il y a un gros pic, un gros appel de courant d'électricité. Et pour répondre à ça,
le soir, avec une solution purement photovoltaïque, c'est compliqué. D'où ces solutions de stockage qui sont de plus en plus en fait développées. Et donc, Corsica Sol, on s'est très tôt en fait développé sur cette technologie-là et sur la gestion en fait de l'électricité, de la demande d'électricité sur le réseau. Et donc, du stockage, il en existe de plein de types différents. Vous, c'est sous forme de ces armoires-là, ce sont des batteries, c'est ça? Tout à fait. Alors, ça s'apparente vraiment à des batteries du type lithium-ion. Alors, c'est le même type de technologie qu'on rencontre dans tout type de batteries rechargeables. On peut trouver dans le commerce. À ce moment-là, c'est beaucoup plus gros en termes de capacité. L'avantage de cette technologie-là, c'est que c'est une technologie qui est éprouvée et qui est répliquée d'ailleurs maintenant avec les véhicules électriques. Donc, on bénéficie vraiment de toute l'expérience en fait des fabricants sur ces solutions de stockage pour de plus en plus développer des produits dédiés au solaire photovoltaïque. Voilà. Après, il existe des stockages d'autres formes, mais nous, c'est vrai que pour la taille des projets qu'on a, on utilise uniquement, on va dire, des solutions de type batterie électrique en technologie lithium ou quelque chose de similaire. Voilà. D'accord. Toujours pas de questions sur tous ces systèmes de batterie et autres. Très bien. Écoutez. On continue alors. Thibaut, tu voulais encore ajouter quelque chose? Oui, alors sur cette slide, Corsica Sol, donc on est une entreprise qui grandit en fait, de façon très régulière. Alors on ne grandit pas de façon continue, mais plutôt par palier en fait. Hein. Donc là, on a commencé, on était 4 collaborateurs et en fait, très vite, les différents services se sont étoffés. Donc aujourd'hui, Louis fait partie de l'équipe financement qui grossit elle-même, donc qui nous sert en fait à financer les projets. On a une équipe de développement qui grandit encore plus vite parce qu'il y a un appel de la Commission de régulation de l'énergie, notamment qui délivre des appels d'offres auxquels nous répondons et qui engage en fait de plus en plus de producteurs à déposer des projets, voilà, à proposer des nouvelles solutions, des centrales photovoltaïques avec ou sans stockage. Et donc, c'est vraiment un secteur qui est en plein boom aujourd'hui. Donc, moi-même, je fais partie de l'équipe direction de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient après le développement. On réalise finalement les projets qui sont lauréats, donc pour lesquels on a besoin de chercher des constructeurs, donc des personnes qui vont faire le rôle d'entreprise générale, qui vont prendre à leur charge toute la construction des projets jusqu'à la mise en service. Et finalement, on a une équipe d'exploitation qui est basée en Corse, à Bastia et sur le continent, qui va, elle, s'occuper de toute la vie du projet, que ce soit la gestion avec donc les administrations, les gestionnaires du réseau et tous les autres intervenants, donc que ce soit des prestataires ou des agriculteurs, les producteurs locaux. Voilà. On a donc toute la chaîne d'activité en fait, de la création des projets jusqu'à l'exploitation qui est concentrée aujourd'hui chez Interne, d'accord. Super, très bien. Je change de slide, c'est bon? Oui, tu peux passer, Pauline. Donc, Corsica Sol, en quelques chiffres, du coup, c'est un portefeuille de 75 MW crête de puissance en exploitation. Donc, on a des projets, du coup, principalement en Corse, comme j'évoquais tout à l'heure, et avec un projet sur le continent, en Provence, et aussi quelques projets qu'on est en train de construire dans les territoires d'outre-mer, notamment l'île de la Réunion. Une entreprise du coup à taille plutôt humaine, hein, puisque 62 collaborateurs pour Corsica Sol et Driveco, voilà, ça reste encore une taille assez réduite. Et on a un objectif du coup de construire 300 MW dans les années à venir. Donc, des projets qui sont dans notre portefeuille de développement. Et Driveco, du coup, qui installe de plus en plus de bornes de recharge de véhicules électriques jour après jour, et qui est arrivé là, au bout de 10 ans, à installer plus de 2000 points de charge dans toute la France et en Corse. Voilà, pour lesquels il y aurait la réalisation notable de Corsica Sol.
Super. Thibaut, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Alors, c'est bon pour moi, sauf s'il y a des questions sur l'entreprise Corsicassol, nos activités. Pas pour le moment. Grand silence du côté des auditeurs. N'hésitez pas à écrire vos questions, hein, au moins que vous êtes là. Une petite question à titre personnel. Vous vous donnez combien de temps pour atteindre cet objectif de 300 MW? Attends, tu vas répondre, vas-y. Oui. Ouais, on a un objectif de 100 MW par an pour les prochaines années. Du coup, voilà, dans 3 ans, on devrait avoir atteint ce stade de développement. Ok. Il y a du travail, c'est bien. Alors, parlons un peu du projet de Saint-Quentin-du-Drô, parce que finalement, c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet-là? Alors, donc moi-même, je suis en charge du projet de Saint-Quentin-du-Drô. Hein, c'est un projet donc, en Lot-et-Garonne qui est en pleine construction aujourd'hui. Donc, les premiers travaux ont commencé et en fait, donc c'est un projet qui est constitué de 2 sous-centrales, si on peut dire. Donc, un projet photovoltaïque, finalement, c'est quoi? Donc, c'est un projet qui répond à certaines règles. Aujourd'hui, en fait, l'État en fait autorise un certain nombre de producteurs à répondre à des appels d'offres. Donc, il ne peut pas développer les projets qu'il veut. Il y a des règles à respecter et en fait, donc c'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui définit ce cahier des charges et notamment donc l'implantation, le terrain d'implantation, la puissance qui est installée sur chaque projet. Le type de technologie, éventuellement s'il y a besoin ou pas de stockage, notamment. Et ensuite, la phase d'appel d'offres se déroule donc, avec des producteurs qui proposent des projets. Et nous, Corsicassol, on a eu la chance de déposer 2 projets. Donc, un premier projet qui est le projet le plus important. Donc, on voit sur la droite, là, sur la slide, une partie, la partie gauche et la partie droite. Donc, la partie gauche, c'est le projet initial, qui représente 5 mégawatts crête, c'est 5 millions de watts crête. Et on a remporté également, un peu plus tard, dans le cadre du même appel d'offres, le projet d'extension, donc, qui correspond à 1,5 mégawatts crête. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 6,5, 6,4 mégawatts crête installés pour ces 2 projets. Donc concrètement, aujourd'hui, Saint-Quentin-du-Drô, donc c'est un projet qui est, on va dire, qui est dérisqué, parce qu'en termes d'urbanisme, en fait, avant d'en arriver là, il a fallu que nos équipes de développement fassent accepter les dossiers auprès de la mairie de Saint-Quentin-du-Drô, auprès de la préfecture, notamment pour obtenir toutes les autorisations d'urbanisme. Et en fait, ce qu'on fait traditionnellement dans cette phase de chantier, quand vraiment le projet débute, c'est qu'on met en conformité finalement les documents d'urbanisme par rapport éventuellement à quelques modifications qu'on a apportées sur le projet initial. Notamment, voilà, les emplacements, les tracés des pistes, placement de citernes, incendie pour les services d'incendie secours, notamment. Voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase-là de construction préliminaire. Donc, les tranchées sont réalisées, les câbles électriques ont été posés, enterrés, et la clôture qui doit normalement ceinturer le site se termine donc d'ici la fin de cette semaine. Voilà. Et donc, le projet en lui-même, donc, il prendra à peu près encore 4 à 5 mois de réalisation. Donc, on attend une mise en service au mois de juillet. Et puis ensuite, il y a toute une phase de levée de réserve qui consiste finalement à finoler, un peu comme quand on achète un appartement. Il reste toujours des travaux à finir. Bon, c'est un peu ça. C'est la même chose pour nous. Donc, on attend d'avoir obtenu satisfaction de la part du constructeur de tous les éléments, toutes les petites réserves pour le projet, pour le réceptionner et vraiment commencer l'exploitation. D'accord. Et ça serait en septembre? Alors, ça serait au mois de juillet et au mois de septembre, normalement, le projet est complètement fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites retouches à faire. D'accord. Si on peut dire de façon un peu imagée. Et donc, la production en elle-même, finalement, elle commence assez tôt. C'est le mois de juin, le mois de juillet, parce que on commence à faire des tests. Donc, il faut être prêt à installer
tous les équipements électriques et à les mettre en service sur le réseau. D'accord. Voilà. En termes d'impact, du coup, c'est noté sur la page du projet, mais c'est l'équivalent de la consommation de 3750 personnes, c'est ça? Alors oui, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité de 3750 personnes en France, parce qu'on a pris la consommation moyenne d'un habitant français pour avoir ces chiffres. Et du coup, ça fait c'est Saint-Quentin-du-Drôme, c'est combien d'habitants? J'ai pas fait le ratio, c'est à peu près la même, c'est à peu près équivalent? Alors j'avoue que je n'ai pas poussé une calcul. Tu pas regardé? Ah non plus, je n'ai pas regardé. Pardon. Oui, on peut donner un ordre de grandeur. En fait, par exemple, une ville comme Agen qui fait à peu près 34 ou 35 000 habitants, on fournirait à peu près 10% de la consommation de cette ville. Donc le terrain est assez petit, il fait moins de 6 hectares. Mais finalement, la production électrique annuelle que produira 5 in fine, ça sera à peu près 10%, un peu plus de 10% finalement de la consommation d'une ville comme Agen, par exemple. D'accord, super. Bon, c'est chouette. Allez, je vois que la population de Saint-Quentin est de 200 habitants en 2018. Ah oui, donc ça couvre largement Saint-Quentin. Ça couvre Saint-Quentin, ses habitants, et pourquoi pas des entreprises en plus. Ah super, bon, c'est chouette. Ça fait un village à économie positive, c'est toujours bien. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi sur le projet, c'est que les intervenants qui vont venir construire la centrale, donc c'est pas Corsica Sol lui-même, mais on va mandater des entreprises pour le faire. Et du coup, pour être sûr de faire un produit qui fonctionne bien, on est allé chercher les services d'entreprises reconnues qui ont l'habitude de travailler et de construire les centrales. Donc, par exemple, Eiffage, qui est un groupe de BTP assez connu en France, qui est un peu l'équivalent de Bouygues, si je ne me trompe pas, et d'entreprises de la sorte. Donc, avec eux, on est sûr qu'on aura une centrale bien construite. Et en termes d'équipement, on a pris des panneaux solaires de l'entreprise Dimeg, qui est une entreprise chinoise qui est un des grands fabricants mondiaux de panneaux solaires, qui possède des qualités aussi de fabrication de modules assez reconnues aussi dans le monde des panneaux solaires. D'accord, très bien. Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on continue? Toujours pas de questions? Non, toujours pas de questions. Ouais, vous êtes là quand même. Dites-nous que vous êtes là. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, hein, je vous rappelle. Donc, il faut qu'on vous lise. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur le projet de Saint-Quentin ou est-ce qu'on passe à la suite? Je vais peut-être juste dire un petit mot sur l'implantation sociale du projet. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le photovoltaïque, tous les projets, en fait, il y a une phase d'étude d'enquête publique et il y a une phase d'étude d'impact. Pour la plupart des projets, donc, ils sont soumis à permis de construire, comme c'est le cas sur Saint-Quentin-du-Drôme. Donc, en fait, en termes d'impact, d'études d'impact environnemental, donc aujourd'hui, ce qu'on scrutait avant, c'était les impacts à vie et faune, par exemple, sur la flore locale. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'espèces endémiques à Saint-Quentin-du-Drôme qui doivent être conservées. Donc, vraiment d'impact en fait, sur le terrain. Et notamment, le terrain lui-même a non pas une destination agricole, comme ça peut être le cas sur certains projets où on couple de l'agriculture avec du solaire. Là, c'est purement un projet dont le terrain a une destination dite NPV, c'est-à-dire que c'est un terrain qui est réservé à l'implantation d'une centrale au sol photovoltaïque. Et donc, Corsica Sol a donc finalement acheté la parcelle totale, qui se compose d'une petite partie qui se trouvait dans la carte communale, dans la zone agricole. Donc, c'est la zone que vous voyez complètement à gauche, donc ça correspond à l'ouest, en fait, sur le plan, sur laquelle, voilà, il n'y a pas d'implantation de structure. Pourquoi? Parce que c'est une zone agricole et donc on n'a pas de reconstruire dessus. Et sur tout le reste, en fait, de la parcelle, on est sur une zone NPV. Donc, c'est une zone qui est dédiée, en fait, au projet de centrale photovoltaïque. D'accord. Voilà. Et moi, je me permets juste de rajouter quelques petits éléments parce qu'il faut
j'oublie pas que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont intéressés pour investir dans notre projet. Il faut aussi qu'on leur dise que ce projet, c'est un projet qui comporte assez peu de risques finalement, puisque c'est une centrale de panneaux solaires au sol, qui est une technologie qui est assez mature maintenant. Il y a vraiment plus de soucis sur ces centrales, tout fonctionne très très bien. Nous, par exemple, on a déjà une centrale qui est dans le sud de la France et qui fonctionne mieux que toutes les attentes qu'on avait avant la construction du projet. On a aussi mis tout en œuvre pour avoir les meilleurs fournisseurs, pour avoir une centrale qui fonctionne au poil. Et du coup, au point de vue d'un investisseur, en fait, le risque reste assez faible du coup de ne pas revoir son argent au bout des 4 ans. Parce que là, le projet est vraiment bien sécurisé. Il n'y a vraiment aucun danger qui pèse sur lui, à part accident nucléaire, peut-être en France ou sur des catastrophes. Et du coup, c'est un projet qui est assez. Voilà, on est assez sûr de ce projet. On pense vraiment qu'il n'y aura vraiment aucun souci dessus. Et on peut dire lui aussi que le financement bancaire aura lieu la semaine prochaine finalement. Donc on aura sécurisé le projet de façon pérenne avec nos partenaires financiers également. C'est ça, on aurait éliminé le risque de ne pas trouver de banque pour financer ce projet et du coup de devoir arrêter la construction. Donc on va avoir un contrat de crédit signé mercredi pour financer la construction du projet et du coup le mener à bien. C'est un des plus gros risques parmi la construction de projet, c'est vraiment de ne pas trouver de financement pour le terminer. Là, du coup, ce ne sera pas le cas pour ce projet. Parfait. Super. Merci. Alors du coup, je prends la parole pour présenter Enerfip et de ce que je sais, de ce que je vois, les personnes présentes connaissent un petit peu, donc je vais aller vite. Donc Enerfip, c'est une société de financement participatif et uniquement dédiée aux énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on est le lien juridique entre les particuliers, vous, et Corsica Sol. On s'assure que dans votre investissement, vous êtes informé correctement, il correspond à certains critères de sécurité, etc. Puis que vous n'investissez pas, par exemple, au-delà de vos capacités d'endettement ou ce genre de choses. Donc, nous, on existe depuis 5 ans. On a financé un peu plus de 200 projets maintenant. On a atteint les 86 millions d'euros aujourd'hui, donc on n'est plus à 83. On a une communauté de un peu plus de 24 000 membres et on a 19 collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on est une petite société. Maintenant, on existe depuis 2015, qui est l'année où la loi autorisant le financement participatif est passée. Donc, on existe depuis que le financement participatif est possible. Et on est basé à Montpellier. Donc, on n'est pas juste à côté de chez vous. Mais par contre, si vous passez pendant l'été ou je ne sais quand, n'hésitez pas à venir boire le café. On sera ravis de vous recevoir. Une partie de nos collaborateurs ne sont pas à Montpellier parce qu'ils ont choisi de rester auprès de leur famille ou de vivre ailleurs. Donc, on a un peu de monde à Albi, à Bordeaux, à Paris, à Chamonix, un peu partout. Voilà. Donc, ça a été créé par copains qui avaient des ambitions, qui avaient pour ambition de permettre aux gens de devenir acteurs de la transition énergétique. Et donc, ces 4 copains venaient tous les 4 des énergies renouvelables, avaient bien vu qu'il manquait un maillon en fait, entre les développeurs. Il y avait les communes, il y a des retombées économiques à travers les impôts, évidemment. Mais par contre, pour impliquer les riverains, il y avait toujours des gens qui disaient « Mais moi, je trouve ça génial ce projet, comment je fais pour participer ?» Et donc, ça, ce n'était pas possible. Et donc, Enerfip a été créé pour ça, pour permettre aux gens de participer au projet à côté de chez eux. C'est vraiment un souci de circuit court appliqué à l'épargne, un peu comme vous achetez vos légumes aux producteurs du coin ou voilà, on fait tous un peu des choses sur la transition énergétique. On essaye, en tout cas, on éteint les lumières, on coupe l'eau en se lavant les dents, enfin, j'en sais rien, chacun son truc, mais on fait des choses. Mais en termes d'épargne, il n'y avait pas grand-chose. Et donc là, c'est un moyen de dire, mon épargne, j'ai travaillé pour la gagner, je n'ai pas envie de la donner, j'ai envie qu'elle me rapporte. Mais par contre, j'ai envie qu'elle me rapporte tout en sachant, en la fléchant, en sachant à quoi elle sert. Donc, c'est ça le principe d'Enerfip, c'est de dire, je prends mon épargne, qu'elle soit toute petite, puisque c'est à partir de 10 € ou qu'elle soit très importante, puisqu'il n'y a pas de maximum. J'ai envie que mon épargne serve
à quelque chose d'utile et à quelque chose à côté de chez moi qui c'est mon bien commun, quoi. C'est mon soleil, c'est l'économie locale, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, etc. Donc ça, c'est l'état d'esprit d'Enerfip. La troisième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que pour devenir acteur de la transition énergétique, on avait besoin de faire monter les gens en compétences en réalité, de faire de la pédagogie, parce que plus on comprend les énergies renouvelables, plus on comprend comment se développe un projet d'énergie renouvelable, etc., plus on peut devenir acteur et être compétent en la matière et donc agir. Donc, il y a une grande partie pédagogie chez nous. Et là, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. On est finalement, à travers cette réunion, vous comprenez au fil du temps comment on développe un projet d'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'un financement, etc. Donc, nous, on est là pour répondre à vos questions. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je vous invite à poser des questions. Mais on essaie vraiment de vous faire monter en compétences pour que vous puissiez agir pour la transition énergétique. Je vous propose de parler maintenant de la collecte en elle-même. Simon, si tu veux bien nous raconter ça, puisque finalement, c'est un peu le cœur du sujet. Allez, ben on va rentrer dans le dur. Donc, pour ce qui est de la collecte de Saint-Quentin du Drô, du coup, je me suis rendu compte que je le prononçais mal. Veuillez m'excuser. Je vais vous parler tout d'abord des titres financiers. Donc, ce sont des actions ordinaires, mais ce n'est pas du tout des actions comme on pourrait l'entendre dans le sens ordinaire du terme, avec des actions cotées en bourse, des cours qui fluctuent, tout ça. C'est vraiment assimilable en fait à des obligations, puisque vous vous engagez, vous, d'un côté, à revendre l'ensemble des actions que vous achetez au bout de la maturité, et Corsica Sol, de son côté, s'engage à racheter la totalité des actions. Donc, en fait, vous avez un taux et une maturité qui sont prédéfinis au moment où vous souscrivez à la collecte. Donc, tout ce qui est du taux d'intérêt, c'est du 5%. Et tout ce qui est de maturité, c'est 4 ans. C'est 5% brut, mais Pauline reviendra sur la fiscalité juste après mon intervention. Vous avez la possibilité d'investir via des PEA, PME pour ceux qui le souhaitent. Et comme vous le voyez, il reste 27 jours pour investir dans la collecte. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons collecté 264 520 € auprès de 78 éco-investisseurs, sachant que dans ces 264 000 €, il y a un petit peu moins de 40 000 € qui ont été apportés par les salariés de Corsica Sol. Donc, ces salariés ne sont pas éligibles au sens de la CRE pour investir. Donc, on a réservé une enveloppe spéciale pour eux. C'est vraiment une volonté de Corsica Sol de les faire participer au projet et de les faire participer au projet et qu'ils puissent bénéficier aussi d'un taux d'intérêt qui est quand même très attractif. Donc, pour ce qui est vous voyez les informations, pour ce qui est de l'investissement minimum, vous pouvez investir à partir de 10 €. Donc, comme Pauline vous l'a expliqué auparavant, ça fait partie des fondamentaux d'Enerfip, puisque en fait, une action vaut 10 €. Donc, vous pouvez investir à partir de 10 €, ça vous donne une action. Et du coup, il reste à ce jour 135 000 €. 135 000 €, ouais, c'est ça, je cherchais l'information à côté, 135 000 € à collecter. Et pour ce qui est de la collecte, si vous ne le saviez pas encore, seules les personnes résidant dans le Lot-et-Garonne ou bien les départements limitrophes peuvent investir dans la collecte. À noter que si vous avez un terrain ou une résidence secondaire, vous êtes vous aussi éligible pour investir dans cette collecte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, est-ce que je peux compléter, Simon, ce que tu as dit ou Non, tu veux encore dire? Non, simplement pour vous expliquer un peu mieux cette histoire d'action avec des obligations de vente là. En fait, vous devenez propriétaire d'une partie de part dans une société citoyenne. Cette société citoyenne, elle possède une partie de Saint-Quentin du Drô. D'accord? Donc, vous êtes membre d'une société citoyenne et vous possédez des parts et donc un droit de vote, une espèce de gouvernance, évidemment. Et dans 4 ans, vous allez vendre vos parts et Corsica Sol va acheter ses parts. Et elle va les acheter en vous les payant le montant de votre capital, mais aussi une plus-value qui équivaut à 5% brut par an
capitalisé. Donc, ça fait que vous ne touchez absolument rien pendant 4 ans. Par contre, au bout des 4 ans, vous touchez la totalité, capital plus plus-value. Donc, c'est très intéressant financièrement. La seule chose, c'est que ces 4 ans sont un peu flottants, c'est-à-dire qu'il y a des délais juridiques, etc. Donc, on ne peut pas vous dire à quelle date précisément vous toucherez ce capital, mais vous les toucherez au bout des 4 ans. Oui, c'est quelque chose qui est garanti puisque Corsica Sol s'engage à racheter les parts des investisseurs. Voilà. Au bout des 4 ans. C'est ça. En garantissant la rémunération aussi. On peut peut-être rajouter aussi que vous voyez sur l'image, le seuil de réussite de la collecte a été fixé initialement à 350 000 €, ce qui signifie qu'une fois qu'on a passé ce seuil de 350 000 €, la collecte est un succès. Et malheureusement, si on n'y arrive pas, la collecte est un échec et vous êtes intégralement remboursé. À noter que en l'approche du financement bancaire, comme vous l'avez mentionné Mathieu et Louis, ce seuil va être revu à la baisse aux alentours de 201. Bon, je ne veux pas trop m'avancer, mais en tout cas, en dessous de 300 000 €. C'est ça. Voilà. Et donc, si jamais on ne les atteint pas, vous êtes remboursé. Pour vous, c'est transparent. Hein. Vous n'avez pas, il n'y a pas de frais, il n'y a rien. Donc, voilà, vous récupérez les fonds sur votre compte bancaire et puis voilà. Mais bon, l'objectif, c'est de les atteindre. Et de toute manière, on sait qu'on va les atteindre. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous voulez faire partie de tout ça. On parle de risques et de fiscalité. C'est toujours un peu casse-pied. Alors, les risques, on vient d'en parler un petit peu avec Louis. Il y a des risques quand en fait, à partir du moment où vous épargnez, vous prenez toujours des risques. À part le livret A, qui est garanti par l'État, il n'y a pas de mouvement financier où vous ne prenez pas de risque quand on parle d'épargne. Si vous achetez un appart, il peut être dévalué. Si vous avez de l'argent sous votre matelas, la maison, elle peut brûler. Si vous avez une assurance vie, elle va monter, elle va descendre. Voilà. Donc, il y a une vraie variabilité et un risque possible. Là, en l'occurrence, les risques sont extrêmement limités. Comme vous l'ont expliqué Thibaut et Louis, le projet, il est en cours de construction. Il est très bientôt raccordé. On sait pendant 20 ans à quel tarif EDF va racheter cette électricité et on sait quelle va être la production puisqu'on a l'ensoleillement moyen sur les 30 dernières années du coin. Donc, en réalité, financièrement, c'est hyper stable. On sait exactement combien ça va produire, combien ça va rapporter. Ça facilite un peu les choses. Du coup, c'est assez sûr et assez stable. Les risques, on pourrait dire, par exemple, de construction ou de bris de matériel s'il y a une tempête ou ce genre de choses. Là, il y a des assurances, il y a tout ce qu'il faut, hein, évidemment, la perte d'exploitation, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Les risques de financement, on vous l'a expliqué, ce qu'on appelle le closing bancaire, c'est-à-dire la signature du prêt bancaire final va être signée la semaine prochaine. Il est fini de négocier, donc il n'y a plus de risque de financement, presque. En tout cas, la semaine prochaine, il n'y en aura plus. Il peut y avoir des risques juridiques, fiscaux ou réglementaires. Ça, c'est le principal risque finalement. C'est un changement de gouvernement, par exemple, et le nouveau gouvernement décide que EDF n'a plus le droit d'acheter l'électricité issue de l'énergie photovoltaïque avec effet rétroactif. C'est très peu probable parce que franchement, ça ne serait pas dans l'air du temps et je pense que ça râlerait sévère. Mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Il peut y avoir aussi un changement de fiscalité avec une fiscalité très dissuasive et vous pourriez gagner moins. Ou alors, imaginons une crise systémique et EDF qui fait faillite dans les 4 prochaines années. Hein. Après, on s'en fiche. Mais dans les 4 prochaines années. Et donc, EDF qui ne peut plus racheter l'électricité. Alors là, bon, déjà, on aura d'autres problèmes si EDF fait faillite. Hein. Ça risque d'être un peu compliqué pour nous. Mais en plus, on continuera à utiliser l'électricité. Donc, il faudra trouver un autre acheteur de notre électricité, etc. Donc, tout ça pour vous dire que le risque est très limité, mais bon, il existe. Comme toujours, il existe. On ne sait pas ce qui peut se passer. L'année 2020 nous l'a montré. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est des frais. Alors, il n'y a jamais de frais pour les investisseurs à aucun moment, quoi qu'il arrive. Vous ne payez rien chez nous. Tout ce que vous placez est placé dans le projet en lui-même. C'est vraiment important. Pour nous, c'est le porteur de projet, en l'occurrence Corsica Sol, qui nous rémunère. Et ensuite, la dernière chose, c'est la fiscalité. C'est quand même important parce que tout à l'heure, Simon, vous parlez de 5% brut par an.
Qui dit brut dit net. Qui dit brut dit imposition. Alors, l'imposition des intérêts, et je ne parle pas du capital, hein, évidemment, le capital, il est à vous, il n'est pas imposé. Mais les intérêts que vous allez gagner vont être imposés. Dans l'imposition, il y a deux enveloppes. Il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, c'est la CSG, la CRDS. Vous ne pouvez pas y couper. Tout le monde la paye, quoi qu'il arrive. 17,2. Et ensuite, il y a l'impôt sur le revenu. Et là, c'est un maximum de 2,8%. Que si votre taux sur le revenu est de 9%, je dirais bien, ça veut rien dire, mais dans votre imposition. Partie, c'est 20%, vous avez 12,8. 12,8 opératoire, c'est forfaitaire. OK? Donc 17,2 plus 12,8, ça fait 30. Au maximum, vous serez sur ces intérêts de 5% brut. Ça fait un net au pire du pire du pire à 3,5, je crois. Donc voilà, ça reste quand même intéressant. OK? Bon, toujours pas de questions. Je vous rappelle que c'est sur votre droite. Oui, je voulais parler du rendement qui, si on compare à des produits comparables un peu sans risque, comme les assurances vie ou les livrets A, 5% en brut, même en net à 3,5%, ça reste quand même assez intéressant si on a de l'argent à placer. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est certain. Voilà, alors pour finir, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous montre ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur enerfip.fr et tout en haut à droite, vous cliquez sur s'inscrire. De là, vous répondrez à un questionnaire qui est indispensable puisque nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers, que ce sont les gendarmes de la bourse et qui surveillent qu'on ne vous dit pas de bêtises et c'est bien normal. Donc là, vous allez avoir besoin de nous donner votre profil d'investisseur, nous parler un peu de votre expérience aussi. Ça nous permettra de vous guider dans vos investissements et de vous dissuader, surtout quand l'investissement ne vous correspond pas. On va également vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste de financement du terrorisme et blanchiment d'argent. Donc là aussi, si vous y êtes, vous ne pouvez pas investir, évitez. Et enfin, on va vous demander un justificatif de domicile, puisque vous l'avez compris, il faut être du territoire, du département ou des départements limitrophes pour investir dans ce projet-là. Voilà. C'est assez simple. Ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, vous appelez ce numéro, vous envoyez un mail sur l'adresse mail qui est notée là, et vous tombez sur Valérie, Pauline, enfin moi, ou Maëva. Et les trois, l'une vous répondra et vous guidera. Donc, l'objectif, c'est que si vous rencontrez une difficulté, un blocage, quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On vous aidera, on vous débloquera et puis on vous expliquera aussi surtout pourquoi. Voilà. Des questions? Oui. Super. Voilà. Et du coup, on vous répond. Bon, ceux qui nous connaissent le savent, on répond assez vite. N'hésitez surtout pas à nous appeler. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fini? Alors, pour le projet Opale, on pourra en parler, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle demain pour en discuter. C'est un projet qui est particulier aussi et c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, donc si vous voulez bien, on pourrait en parler demain si ça vous convient. J'espère que ça vous ira. Moi, je serai joignable par téléphone demain sans aucune difficulté. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Louis, Thibaut? Je pense qu'on a tout dit. J'espère qu'on a su être convaincant. Il va rassurer les investisseurs si jamais certains étaient encore un peu hésitants. En tout cas, on reste à la disposition si jamais il y a encore des questions qui subsistent. Et on espère que ça va. Par ce biais, je ne vais pas les poser. Comment? Mais oui. C'est bientôt fini de toute manière. Il reste un mois. On a quelques investisseurs qui restent. Donc, le projet va être terminé correctement. Si vous le souhaitez, il faut vous inscrire et signer le bulletin de souscription. Voilà, ça, c'est vraiment l'acte qui réserve votre place. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Michel, je vous propose qu'on s'appelle demain pour discuter d'Opale. Et puis, je crois qu'on a terminé.
Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir participé. Merci Louis, merci Thibaut, merci Simon, et puis bonne soirée. On met le replay sur le site sur YouTube et puis ensuite le site, la page projet. Hein. N'hésitez pas à le regarder. Ça marche pas. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.